Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les 18 députés du parti Sénel qui ont dénoncé la violation de la loi par rapport à la nouvelle direction du groupe parlementaire Sénel ont reçu une correspondance du président de l'Assemblée nationale qui indique que le bureau de l'Assemblée a appliqué strictement le règlement intérieur dans cette affaire. Et côté réaction des partis, UPRONA estime que dans cette affaire, l'Assemblée nationale a violé les articles 50 et 52 du règlement d'ordre intérieur. De son côté, le parti CODEBU déplore que cela affecte directement les populations qui a mandaté ces parlementaires. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Les 13 ménages occupant le périmètre concerné par la construction du port de Rumongue seront délocalisés. Selon le Conseil des ministres, la délocalisation de ces ménages sera entièrement financée sur le fonds du projet de la Banque mondiale. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le président de l'Assemblée nationale indique que le bureau de l'Assemblée nationale a appliqué strictement le règlement intérieur quant à la recomposition et la nouvelle direction du groupe parlementaire Sénel dans une correspondance du 25 juin courant adressée aux 18 députés de ce parti qui décriaient la violation de la loi. Daniel Geraz Ndabirawe leur a informé que l'Assemblée nationale n'a pas la prérogative d'intervenir dans la gestion interne des partis politiques ou interférer dans les procédures qui relèvent de l'appareil exécutif ou des instances judiciaires, et cela dans le respect du principe constitutionnel de la séparation du pouvoir. Et toujours en parlant de cette affaire, le fait que le bureau de l'Assemblée nationale a approuvé la nomination du président du groupe parlementaire du parti Sénel a violé les articles du 50 et 52 du règlement d'ordre d'intérieur de cet organe, et cela n'honore pas ces institutions. Ces propos sont d'un expert juriste et membre du parti UPRONA, Tassien Sibomana. Il demande à la Cour suprême de boucler au plus vite cette affaire et que ceux qui réclament justice soient rétablis dans leurs droits. Suivez-le. En mettant en place une direction du groupe parlementaire Sénel qui est dirigée par un des frondeurs issus de ce pseudo-congrès, tenu de façon la plus illégale possible en Ngozi. C'est quand même très grave, voire même honteux pour une institution comme l'Assemblée nationale. C'est d'autant plus grave que cela a été fait en violation des articles 50 et 52 du règlement d'ordre intérieur de la même institution qui est censé être connu de tous de façon générale et de façon particulière par le bureau de la dite institution. Cela n'honore pas nos institutions, mais plutôt cela déshonore nos institutions. Parce qu'il n'est pas compréhensible que des choses aussi très simples, que même quelqu'un qui n'a pas fait le droit peut lire et comprendre aisément, pose problème devant une institution comme l'Assemblée nationale qui regorge des gens qui sont censés maîtriser les lois qu'ils ont votées eux-mêmes. Et qu'est-ce que vous demandez? La Cour suprême, c'est la plus haute cour de justice de notre pays. La violation des statuts du parti Sénel ne nécessite pas des experts en droit. Je demande donc à la dite Cour de programmer sans délai cette affaire en audience publique pour donner raison à ceux qui doivent la voir. Parce que les deux tendances n'ont pas toutes raison. Il y en a qui ont violé les textes, il y en a d'autres qui réclament leur respect.
Et toujours en parlant de réaction, le parti Codebou estime que la division qui se passe au sein du groupe parlementaire CNL est la conséquence des malentendus observés ces derniers jours au sein de ce parti. Le président du parti Codebou, Kefani Widi, indique que ces députés doivent veiller à ce qu'ils ne perdent pas leur force politique au sein de l'Assemblée nationale. Suivez-le. Ibintu byo kwicamwo ibice tumaze iminsi tubona mu mugwi w'abashingamateka w'umugambwe SNL ni ingaruka mbi yo kutumvikana kumaze iminsi kwibonekeza umugambwe. Ivyo navyo biraheza bikagira ingaruka mbi ku benegihugu babatoye, kuko aho kubatunganiriza usanga ko bashira inguvu muri ivyo vyo gucanamwo, bigatuma kandi batakaza inguvu zo gushobora gukorera abenegihugu. Ku bwacu tubona yuko mu gihe abashingamateka bose bitirirwa umugambwe umwe SNL kandi turiko turasozera ikiringo batorewe, ntivyari vyihuta yuko bahindura uburongozi bw'uyo mugwi, kuko bigaragara yuko biriko biratuma bagira ingorane mu buryo bariko barakora. Twibutsa yuko uko gucanamwo ata mugwi n'umwe uzobironkamwo inyungu, mbere n'abibaza yuko boba bafise ababashigikiye bazosanga mu misi iza abenegihugu babakuyeko umutima. Veuillez nous excuser pour cette erreur technique et continuons pour ce journal par la page sécurité. La mesure interdisant les motos et tricycles d'opérer en plein centre-ville de Bujumbura s'est basée sur des soucis de sécurité et non de déplacement. Cette réponse est du ministre de l'Intérieur dans la conférence publique qui s'est tenue la semaine dernière à Makamba. Martin Nitelete a par la même occasion informé que les accidents et autres infractions commis par les conducteurs de ces motos et bajaj ont sensiblement diminué. Suivez-le dans cette traduction de notre confrère Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Ikibazo cyo guhagarika amapikipiki n'amabajaji mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura, ingingo yaje twisunze ivyicifuzo c'inyamiramabi mu gipolisi ko batubwira ibiharuro y'amasanganya by'ingorane zibera mu gisagara ca Bujumbura. Je voudrais informer la mesure à l'encontre des motos et bajages dans certaines localités de la ville a été prise sur base d'une requête des OPJ qui nous ont montré les statistiques des accidents routiers et d'autres infractions au centre-ville causées par les conducteurs de ces motos et bajages. Ainsi, ils nous ont demandé qu'ils soient placés dans ces localités occupées aujourd'hui. Ça, c'est un travail technique et nous voyons que ça allait ici car les infractions ont sensiblement diminué. Aujourd'hui, on ne dirait pas qu'on revient sur notre mesure suite à la situation actuelle de problèmes de déplacement. De toutes les façons, ces motos et bajages consomment aussi du carburant et non d'eau long. Ce que nous faisons actuellement, c'est de faciliter les bus et les quasters pour le transport en commun. Ramener ces motos et bajages en plein centre-ville, ce n'est pas une question de déplacement, mais une question de sécurité selon les informations des OPJ. Ari benshi abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi kuko byuko amapikipiki n'amabajaji dusubira mu gisagara ca Bujumbura si kibazo cyo kwiyunguruza ni kibazo cy'umutekano bivanye nuko inyamiramabi zatweretse ibibazo kungera bimeze. Je vous l'avais dit en titre, 13 ménages occupant le périmètre concerné par la construction du port de Rumonge seront délocalisés selon le Conseil des ministres tenu la semaine dernière. Dans un extrait du compte rendu, Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement, informe que sur financement de la Banque mondiale, la délocalisation de ces ménages sera entièrement financée sur le fond du projet. Suivez-le. En date du 17 février 2024, le Conseil des ministres a analysé un projet de décret portant déclaration d'utilité publique du site où sera construit le port de Rumonge. À cette occasion,
Le Conseil des ministres a recommandé de mettre en place une commission interministérielle afin de vérifier les aspects suivants. Premièrement, le nombre exact de ménages concernés. Deuxièmement, s'assurer que tous ces ménages se trouvent au-delà de 150 mètres du lac Tanganyika. Selon les procédures nationales, les 13 ménages identifiés devraient tout simplement libérer les terrains qu'ils occupent car ils se trouvent dans la zone tampon interdite d'occupation. Toutefois, l'accord entre le Burundi et la Banque mondiale pour le financement du projet prévoit que les personnes affectées par les travaux de construction du port devraient être délocalisées conformément aux exigences des politiques de sauvegarde environnementale et sociale qui gouvernent le financement de la Banque mondiale. La note propose que le gouvernement du Burundi accorde une dérogation aux procédures nationales pour permettre la délocalisation des 13 ménages installés dans les limites du périmètre des 3,4 hectares initialement prévus dans le cadre de cet accord de financement du projet. Cette délocalisation sera intégralement financée sur les fonds du projet. Le Conseil des ministres a adopté la proposition de la note. Le même Conseil des ministres a également analysé un projet de résilience climatique des collines du Burundi pour une enveloppe de 70 millions de dollars américains et il sera exécuté dans cette province. Suivez également le secrétaire général du gouvernement. L'objectif de ce projet est d'intensifier la gestion intégrée des bassins versants et d'améliorer la résilience des moyens de subsistance des communautés fragiles dans les collines cibles du Burundi pour arrêter et inverser le taux alarmant de dégradation des terres. Dans le cadre du projet, il s'agit de renforcer la capacité des communautés locales à se préparer, à résister et à se rétablir et s'adapter aux effets du changement climatique, notamment aux inondations et glissements de terrain, aux sécheresses et d'autres menaces climatiques majeures au Burundi. L'enveloppe totale du projet est de 70 millions de dollars américains, dont 50 millions de dollars mis à disposition par la Banque mondiale, avec un cofinancement de 20 millions de dollars du Fonds environnemental mondial. Le projet interviendra dans 7 provinces, à savoir la province de Gitega, province de Chibitoke, Kirundo, Kayanza, Bujumbura, Muyinga et Bururi. Après échange, le projet a été adopté avec la recommandation d'entretenir les courbes de niveau déjà tracées et d'envisager l'évolution du projet en un programme national. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.